Golbet joue, c'est le cas de le dire. Le week-end dernier, près de 1000 personnes sont venues battre les cartes et lancer le dé à l'occasion de la 3e édition de ce festival de jeux de société. Les dernières avaient eu lieu à Chantraine en 2019 et 2020 avant de reprendre cette année, du côté de Golbet cette fois au centre culturel. Ici, près de 300 jeux en libre service, mais également des jeux en bois. De quoi s'occuper en famille, loin des écrans. On n'est pas trop jeux vidéo déjà de base et oui on préfère, c'est plus convivial je trouve. Et puis c'est familial, ouais, il y a des jeux d'équipe, il y a des jeux l'un contre l'autre et ça change, c'est bien. C'est découvrir plein de jeux différents, ouvrir un peu, avoir différentes personnes aussi qu'on ne connaît pas forcément et voir un peu l'ambiance, c'est assez plaisant. Ouais. Un événement organisé par l'association golbéenne Galaxy Jeux en partenariat avec 4 autres associations ludiques du secteur et inspiré du célèbre festival spinalien Jeux et compagnie. Mais dans le milieu, pas de concurrence qui tienne, bien au contraire. Place au Jeu qui a créé Jeux et compagnie nous prête du matériel issu de Jeux et compagnie, nous prête des bénévoles de Jeux et compagnie. L'idée c'est de fédérer les gens, de créer une dynamique autour du jeu et l'idée c'est provoquer envie aux gens de jouer, d'acheter des jeux et il n'y a pas du tout de concurrence dans ce domaine-là. Une quarantaine de bénévoles sont effectivement venus prêter main forte durant le week-end pour expliquer les règles notamment et orienter les joueurs en fonction de leur centre d'intérêt. Quand on voit un groupe arriver au niveau des tables, on arrive à cerner. S'il y a des enfants déjà, on sait qu'on va aller vers les jeux enfants. Mais il y a des enfants de joueurs là qui arrivent, donc c'est surprenant, il y en a qui ont 3-4 ans et puis qui veulent faire des jeux familiaux où c'est marqué 8 ans. Mais ils y arrivent et après il y a aussi des personnes qui arrivent où on les voit, ils vont prendre des boîtes un peu plus grosses où il y a déjà marqué sur la boîte 1 heure ou 2 heures de jeu. Donc là on sait qu'on va avoir affaire à des joueurs experts. Jeux de plateau ou jeux d'ambiance, il y en avait pour tous les goûts et certains n'étaient même pas encore sur le marché. Les participants ont en effet pu découvrir une trentaine de jeux proposés par des éditeurs en avant-première. L'occasion pour ces derniers de se faire connaître car le marché est dense. La France est classée première en Europe avec plus de 1000 jeux de société édités chaque année. Alors il faut se démarquer avec des concepts innovants comme Once Upon a Line, un jeu narratif dont vous êtes le héros, avec des grilles à gratter à usage unique. Mais c'est tout l'intérêt. Alors on ne l'a pas fait au hasard, on l'a fait parce que le fait de gratter crée une tension nouvelle dans la manière de jouer. On sait que l'action qu'on va faire, on ne pourra pas revenir en arrière, on ne peut pas tricher avec le jeu. Alors effectivement, cette partie-là du matériel est détruite, mais ça représente à peine 4-5% du jeu. Les 95% du jeu restent valides et on a juste à racheter les grilles à part pour refaire une aventure. De quoi fidéliser les joueurs, en somme. Pour ce festival en tout cas, c'est gagné, le public était au rendez-vous. De quoi laisser présager une 4e édition l'année prochaine. En attendant, direction Jeux et compagnie du 8 au 10 mars au Centre des Congrès d'Épinal.